D'abord, il fallait gagner la guerre, mais j'ai été amené plus tard à réfléchir à la folie des hommes. Nous sommes tous des enfants de cette même terre. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir y vivre et s'organiser. Parce que le monde est devenu extrêmement dangereux. Et pour la première fois, l'homme, par les bombes atomiques et thermonucléaires, a la possibilité de se détruire. Donc il faut réfléchir à notre situation sur cette terre et se dire que nous sommes tous les enfants de cette terre et nous sommes responsables de sa tenue et de sa sécurité. Gardez-vous certaines blessures physiques ou morales? Par chance extraordinaire, je n'ai pas été blessé pendant la guerre. Mais évidemment, on a des blessures morales, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir les hommes se battre entre eux et se détruire. Alors qu'en définitive, il s'agit de vivre ensemble. Voilà la blessure morale profonde que je possède. Merci. À partir de quand et de combien de temps avez-vous été aide-de-camp de De Gaulle? Eh bien, j'ai été désigné par la marine pour être son aide-de-camp lorsqu'il a pris ses fonctions de président de la République le 8 janvier 1959. Théoriquement, je devais rester 2 ans auprès de lui. Je suis resté jusqu'en 1963 et je suis revenu dans la marine en 1963. Je suis venu commander un bâtiment à Toulon. Et à ma grande surprise, à la fin de mon commandement, en 1965, le général de Gaulle m'a rappelé comme son aide-de-camp. Et j'ai donc été son aide-de-camp jusqu'à ce, je ne sais pas si vous connaissez, quand il a quitté le pouvoir, il est allé en Irlande pendant 45 jours, pendant la campagne présidentielle. Et là, j'ai vécu avec lui pendant 45 jours en Irlande. Et à ce moment-là, j'ai pris congé définitif de lui, c'est-à-dire en 1969. Pratiquement, j'étais son aide-de-camp, l'un de ses aides-de-camp, parce que nous étions 3, pendant toute sa présidence de la République. De l'appel du 18 juin 1940, Charles de Gaulle il était à Londres et il a appelé aux Français à résister. Charles de Gaulle il avait envoyé le message pour les Français parce qu'ils avaient perdu la bataille contre les Allemands et il leur avait dit dans le message il leur avait dit de ne pas perdre espoir. Du sous-marin qui s'est échappé. Alors, les Allemands sont venus au port de Toulon et ils n'avaient pas le plan pour rentrer. Alors, ils ont demandé à un monsieur qui était dedans où se trouvent tous les bateaux. Et le monsieur, il faisait partie de l'armée. Alors, il lui a dit le mauvais sens. Et pour l'instant, il a dit à tous les marins de s'aborder leur bateau. Et Casabianca, il a réussi à partir avec son sous-marin. En fait, je vais parler de Casabianca. Il était allé sur un bateau avec son fils. M. Casabianca, il a dit à son fils de rester à son poste, de ne pas bouger. Et d'un coup, il y a les bateaux, ils ont attaqué. Il s'était pris une balle dans la tête. Alors, comme il a dit avant tout à l'heure, ils l'ont emmené pour le soigner. Et le bateau a commencé à prendre feu. Il y avait le feu sur la première partie du bateau. Il y avait trois canoës, enfin 3 petits bateaux. Et le premier bateau, il y a une personne, il lui a dit bien, t'es un enfant, tu dois venir. Après il a dit non, mon père il a dit je dois rester à mon poste. Après le feu,
il est commencé à aller juste au milieu du bateau. Ils ont pris le deuxième canot et ils ont dit au fils de Casabianca de venir, que c'était trop dangereux. Il leur a dit non, je reste ici. Ils sont partis. Et après, le feu, il a atteint la dernière partie du bateau, là où il y avait la poudre. Donc là, ils leur ont redit de venir avec eux. Ils l'ont pris, ils lui ont dit vas-y descends, il n'a pas voulu. Après il est resté avec son père pendant que le bateau brûlait. Et après il est mort dans le bateau. Vendredi, on a fait une sortie au mémorial du pharaon. On s'est fait expliquer par un mec et il nous a dit que il y a des Arabes, ils sont venus en France pour aider, comme ils avaient l'habitude de se battre en montagne, dans le froid, tout, alors ils avaient plus l'habitude que les autres pays. Alors ils ont aidé le pays de la France, je crois, et ils les ont aidés à se battre. C'est en place de la liberté, le premier temps, il y a de la France, il a pénétré sur la... Les résistants, ils ont des messages codés. Il y en avait un pour le débarquement, c'était un poème de Verlaine. C'était les sanglots longs des violons pour dire le débarquement aura lieu dans la semaine et verse mon cœur d'une longueur monotone. C'est pour dire l'offensive commencera dans les 48 heures. Alors grâce à ça, ils ont pu savoir quand est-ce que ça aura lieu. Alors le débarquement de Normandie, il a eu lieu le 6 juin 1944, donc en Normandie. Il y a eu les Américains, les Canadiens, tout ça. Les Américains, ils étaient dirigés par le général Eisenhower. Puis une fois qu'ils étaient arrivés sur les plages de Normandie, ils ont été divisés. Il y a eu Juno Beach qui a eu par les Canadiens. Il y a eu Utah Beach par les Américains. Il y a eu Omaha Beach par les Américains aussi. Après, il y en a eu encore d'autres. Puis, il y a eu l'organisation, c'est le plan Overlord, ça s'appelle comme ça. Le Marco de la bombe d'Hiroshima. Alors, c'est les Américains qui ont largué cette bombe le 6 août. Le 6 août, puis après, les Américains ils en ont lancé une deuxième sur Nagasaki le 9 août 1945 et pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Là, je vais parler des camps de concentration parce que pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment atroce ce qu'ils faisaient les Allemands juifs. Pendant la guerre, il y avait Adolf Hitler, il croyait que les Juifs, ils étaient responsables de tous les problèmes sociaux. Alors, il les envoyait dans des camps de concentration. Il mettait les enfants dans les chambres à gaz avec les personnes âgées et les handicapés. Et en fait, au début, les Juifs, ils prenaient le train pendant 3 jours et 3 nuits, ils étaient très serrés. Ils n'avaient rien pour se laver, pour aller aux toilettes. Après, quand ils arrivaient, on leur disait déshabillez-vous, vous allez prendre la douche. Alors, ils se déshabillaient. Ils prenaient tous les bijoux, tout ça. Ils allaient dans les chambres à gaz. Et alors, ils mettaient le gaz. Et il y avait des cadavres en bas. Et au-dessus, il y avait les plus forts qui essayaient d'avoir de l'air en haut. Et aussi,
comme les Allemands ils voulaient récupérer tout ce qui était précieux, ils récupéraient les dents en or, en argent, ils prenaient vraiment tout. C'était atroce. Moi, mon arrière-grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale, il est allé dans les camps de concentration. Il a réussi à s'échapper des camps de concentration parce qu'un jour, il a dit aux Allemands qu'il avait très mal au ventre, qu'il était malade. Alors les Allemands l'ont emmené aux toilettes, mais il simulait, c'était pas vrai. Donc il est allé aux toilettes, il y avait une toute petite fenêtre. Il a regardé si la voie était libre, s'il n'y avait pas des Allemands dehors ou quoi. Et il est passé par la fenêtre, il a réussi à s'échapper. Et à ce moment-là, vu qu'il y avait un train qui passait, il a réussi à s'agripper au train. Et il s'est échappé et les Allemands ne l'ont jamais retrouvé. Et donc il s'est accroché au train et il est parti du camp de concentration et personne n'a jamais retrouvé. Je vais vous raconter l'histoire d'Anne Frank. Anne Frank, c'est une petite fille qui est juive et allemande. Et la famille d'Anne Frank, comme ils se sentaient menacés, ils sont allés se cacher dans une annexe où travaillait le père d'Anne Frank. Et ils sont restés plus de 2 ans cachés. Et après, un matin, il y a des policiers qui sont venus, ils ont frappé à la porte et ils les ont découverts et ils les ont envoyés dans des camps de concentration. Et après, c'est un peu comme ça. Elle a laissé son journal intime où elle raconte toute son histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Janusz Korczak. C'était un maître polonais. Il adorait les enfants. Alors il avait 2 orphelinats en Pologne. Il y a des Allemands, ils sont venus dans sa classe. Ils ont voulu prendre ses élèves parce qu'ils étaient tous des juifs. Et lui, il n'a pas voulu. Et après, ils ont réussi à les prendre et il est parti avec. Alors ils ont pris le train et il leur a dit de pas s'inquiéter. Il leur racontait des histoires. Il essayait de les calmer, tout ça. Et alors une fois arrivé au camp de concentration, il ne voulait pas les laisser, il voulait qu'ils soient rassurés, donc il est mort avec eux. C'est grâce à lui qu'il y a eu les droits des enfants qui ont été établis.